À vos plateaux! Aujourd'hui, on vous présente Rédac Chef. Dans ce jeu, vous incarnez le rédacteur en chef d'un journal local. Votre but sera de collecter différents articles et de préparer la meilleure une de votre village. Le joueur qui aura la meilleure une sera celui qui aura remporté le plus de points. Passons maintenant à la mise en place. Commençons par donner un plateau une à chaque joueur. Celui-ci doit être disposé devant chaque joueur sur la face vendredi-samedi. Chaque joueur prend une carte personnage et un bureau, qu'il dispose devant lui avec son plateau 1. Si vous souhaitez jouer en mode avancé, deux possibilités s'ouvrent à vous. Soit vous utilisez le pouvoir de votre personnage, soit vous utilisez les 3 cartes dédiées au vendredi, samedi et dimanche qui vous imposeront des contraintes. Vous pouvez jouer ces deux modes avancés séparément ou ensemble. Ensuite, mélangez les cartes tribunes de départ et donnez-en une à chaque joueur. Placez-la sur votre plateau 1 de manière à ce qu'elle recouvre la petite étoile. Déterminez le nombre de jetons bouclage dont vous avez besoin. Ils sont égaux au nombre de joueurs. Disposez-les au centre de la table afin que chaque joueur puisse y accéder et par ordre croissant. Disposez les tuiles journal au centre de la table, accessibles à tous, face cachée, peu importe si celle-ci se chevauche. Utilisez un smartphone ou un minuteur afin de chronométrer les rounds. Mettez-vous d'accord sur la durée totale d'un round. Dans le livre de règles, vous trouverez certaines indications, comme les différents modes, mode frénésie 3 minutes, mode standard 4 minutes et mode détente 5 minutes. La mise en place est finie, place au jeu! La partie se découpe en 3 rounds. Chaque round correspond à une zone spécifique de votre une. Vous trouverez donc une zone dédiée au vendredi, une dédiée au samedi et enfin, quand vous retournez votre plateau, une dédiée au dimanche. Un round est composé de 3 phases, une phase de reportage, une phase de montage et enfin le calcul des points. En n'utilisant qu'une seule main, récupérez les tuiles de la réserve commune, qu'elles soient cachées ou face visible. Décidez ensuite si vous souhaitez la conserver ou la remettre en jeu. Et si vous décidez de la remettre en jeu, alors elle deviendra face visible. Si vous décidez de la conserver, alors posez-la face visible sur votre bureau. Une fois que vous considérez que vous avez assez d'articles, de photos ou de pubs, alors dites maquette à voix haute et passez alors à la phase de montage. Pendant la phase de montage, déplacez les tuiles que vous avez collectées sur votre bureau vers votre plateau et n'hésitez surtout pas à utiliser l'espace autour de vous afin de mieux voir vos différents articles. Pour réaliser votre une, il y a quelques règles à suivre. La première étant que vous devez aligner vos tuiles au bord de la grille du jour correspondant. Celles-ci ne peuvent pas dépasser le cadre du jour en cours. Ensuite, vous pouvez bouger de place votre tribune, mais elle doit toujours recouvrir la case avec l'étoile. Toutes les tuiles, que ce soit tribune, photo, article ou pub, doivent être orientées correctement. De plus, aucun article ne peut être adjacent à un autre de la même couleur, de la même manière qu'aucune pub ne peut être adjacente à une autre pub. Vous devez suivre la même règle pour les photos. Bien entendu, vous pouvez placer des tuiles sous la pliure ou sur la pliure du journal. Et lorsque vous vous êtes trompé et que vous avez mis 2 articles de la même couleur ou 2 photos l'une à côté de l'autre et adjacentes, vous devrez retourner l'un des 2 articles ou photos ou pubs face cachée. Mais même face cachée, ils doivent rester orientés correctement. Notez que les tuiles face cachée ne vous rapporteront pas de points mais pourront vous aider à remplir les cases vides. Quand vous êtes satisfait de votre une, alors dans ce cas-là, dites tirage et prenez le plus petit pion bouclage disponible. Une fois fait, vous ne pouvez plus modifier votre une. Les tuiles que vous n'avez pas utilisées restent disponibles sur votre bureau pour le prochain round. Une fois le temps écoulé ou que tous les joueurs ont annoncé tirage, alors passez à la phase des scores. Avant le comptage des points, vérifiez que vous respectez toutes les règles que nous avons énoncées juste avant. Si ce n'est pas le cas, retournez les articles qui ne peuvent pas être comptabilisés puisqu'ils ne respectent pas ces règles. Commencez par calculer combien vous rapportent vos articles. En bas à droite de chaque article, vous trouverez le nombre de points qu'ils vous permettent de gagner. Comptez ensuite combien les photos vous rapportent. Sur chaque photo, vous trouverez les conditions de marquage de points en bas à droite. Ici, la photo nous fait rapporter 1 point pour chaque article rose ou bleu adjacent à cette photo. Certaines photos vous rapporteront des points en fonction de la couleur des articles adjacents et d'autres en fonction de l'humeur des articles adjacents.
Ensuite, comptez les points que votre tribune vous rapporte. Ici, cette tribune vous rapportera un point supplémentaire pour chaque article vert au-dessus de la pliure. Ensuite, les joueurs sont récompensés ou pénalisés en fonction de la surface libre de leur une. Le joueur ayant la plus petite de toutes remportera 3 points. Celui qui aura la plus grande de toutes aura un malus de moins 1 point. Et ensuite, si vous avez aucune surface libre, alors vous remportez 1 point. Ensuite, il vous faut comptabiliser l'humeur de votre journal, c'est-à-dire que vous devez compter le nombre de bonnes nouvelles, qui sont catégorisées par des bonhommes chats sur fond jaune, et les mauvaises nouvelles, les bonhommes chats sur fond bleu. Ensuite, vous soustrayez la mauvaise humeur à la bonne humeur et vous obtenez le nombre de points que vous allez perdre. Comptez le nombre d'articles qui vous restent sur votre bureau. Ce nombre sera soustrait à votre total dans la catégorie surplus. Vous l'aurez compris, avoir trop de surplus vous pénalisera. Pour finir le calcul des scores, n'oubliez pas d'indiquer sur votre fiche score le nombre de dollars que vous aurez gagné avec vos pubs. Les pubs ne rapportent pas de points mais vous font gagner des recettes. Et le joueur ayant la plus petite recette en fin de partie fait faillite et est éliminé. Dans le cas d'une partie à 2 joueurs, seule une pénalité s'appliquera. À la fin du round et pour commencer le prochain, tirez de nouvelles tribunes dans la pioche. On prendra une tribune par joueur, sauf dans le cas où on est 2 joueurs, on en prendra 3. Le joueur ayant le plus petit pion bouclage a le choix entre ces tribunes. Dès qu'il a choisi sa nouvelle tribune, alors il passe le restant au prochain joueur ayant le plus petit jeton bouclage. C'est donc un avantage certain de finir en premier. Vous savez maintenant comment jouer à Redac Chef. Il vous suffira de répéter ce round 3 fois puisque ce jeu se joue en 3 rounds. Une fois familiarisé avec les règles de base, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les différentes variantes disponibles dans le livret de règles. À bientôt pour de nouvelles découvertes.